Comment établir le tableau de variation d'une fonction sur un intervalle donné à l'aide des fonctions dérivées? Rappelons tout d'abord que pour établir le tableau de variation d'une fonction f sur un intervalle donné, il nous faut déterminer les coordonnées des minimums et maximums locaux que présente cette fonction sur l'intervalle étudié, puis observer les variations de la fonction entre ces différents points. Rappelons ensuite que ce travail peut être effectué sans l'aide de la représentation graphique de la fonction étudiée, en utilisant les propriétés des fonctions dérivées. Pour cela, il faut commencer par déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f étudiée. On pose ensuite l'équation f' de x égale 0 et on la résout. Les solutions de cette équation nous indiqueront l'abscisse des minimums et maximums locaux de la fonction f. On établit ensuite le tableau de signes de la fonction dérivée f' sur l'intervalle d'étude donné et on en déduit les variations de la fonction f sur ce même intervalle. En effet, si la fonction dérivée f' est négative sur un intervalle donné, alors la fonction f est décroissante sur ce même intervalle. Et si la fonction dérivée f' est positive sur un intervalle donné, alors la fonction f est croissante sur ce même intervalle. Il ne restera plus ensuite pour finir qu'à calculer les valeurs que prend la fonction f au point d'abscisse particulier. Voyons à l'aide de quelques exemples comment mettre en œuvre cette méthode. Soit la fonction f définie par la relation f de x égale 0,005x au carré moins 0,25x plus 3,125 dont on souhaite établir le tableau de variation sur l'intervalle 0,35. Je commence par déterminer la fonction dérivée de la fonction f. f' de x égale 0,005 fois 2x moins 0,25 fois 1 plus 0. Ce qui nous donne f' de x égale 0,01x moins 0,25. Je pose ensuite l'équation f' de x égale 0, c'est-à-dire 0,01x moins 0,25 égale 0. J'observe qu'il s'agit d'une équation du premier degré de la forme ax plus b égale 0. Rappelons que la solution d'une équation de la forme ax plus b égale 0 est x égale moins b sur a. Dans le cas présent, la solution de l'équation f' de x égale 0 est donc x égale moins 0,25 sur 0,01, ce qui fait 25. f' de x est une fonction du premier degré, dont le coefficient a est positif. Elle peut donc être représentée par une droite croissante qui coupe l'axe des abscisses en x égale 25. Il est maintenant possible d'établir le tableau de signes de ma fonction dérivée sur l'intervalle étudié. Je commence par définir les bornes de l'intervalle d'étude, 0 et 35, puis je m'interroge pour savoir si la solution de l'équation f' de x égale 0 appartient ou non à l'intervalle d'étude de la fonction. Il peut en effet arriver que cela ne soit pas le cas. Ici, 25 est bien compris entre 0 et 35. Je peux donc placer cette valeur dans mon tableau et j'indique par un trait vertical barré d'un 0 qu'il s'agit de la solution de l'équation f' de x égale 0. À l'aide du schéma représentant la situation étudiée, j'observe que la fonction dérivée f' est négative sur l'intervalle 0,25 et est positive sur l'intervalle 25,35. J'en déduis alors que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0,25 et est croissante sur l'intervalle 25,35. Il ne me reste plus maintenant qu'à calculer les valeurs que prend la fonction f au point d'abscisse 0, 25 et 35. Pour cela, je me rends dans le menu Table de ma calculatrice et je rentre la définition de la fonction f. 0,005x au carré moins 0,25x plus 3,125. Attention, ce n'est pas parce que nous avons passé une partie de l'exercice à étudier la fonction dérivée f' que c'est sa définition que nous devons entrer dans la calculatrice. Nous souhaitons connaître les variations de la fonction f, c'est donc bien la formule de f de x qu'il nous faut entrer dans la calculatrice. Il s'agit ici d'une source trop fréquente d'erreurs auxquelles il faudra être particulièrement attentif. J'observe qu'en x égale 0, la fonction f prend la valeur 3,125. En x égale 25, la fonction f prend la valeur 0. Et en x égale 35, la fonction f prend la valeur 0,5. Voilà, le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,35 est maintenant établi. Voyons tout de suite un deuxième exemple.
soit la fonction f définie par la relation f de x égale 0,1x au cube moins 3,6x au carré plus 40,5x moins 121, dont on souhaite établir le tableau de variation sur l'intervalle 5, 17. Je commence par déterminer la fonction dérivée de la fonction f. f' de x égale 0,1 fois 3x au carré moins 3,6 fois 2x plus 40,5 fois 1 moins 0. Ce qui nous donne f' de x égale 0,3x au carré moins 7,2x plus 40,5. Je pose ensuite l'équation f' de x égale 0, c'est-à-dire 0,3x au carré moins 7,2x plus 40,5 égale 0. J'observe qu'il s'agit d'une équation du second degré. Je relève la valeur des coefficients a, b et c. Je calcule le discriminant delta, qui m'indique que l'équation admet deux solutions, x1 égale 15 et x2 égale 9. La fonction dérivée f' est une fonction du second degré, et le coefficient a est positif. La situation étudiée peut être représentée par une parabole orientée vers le bas et coupant l'axe des abscisses en x égale 9 et x égale 15. Je peux maintenant établir le tableau de signes de ma fonction dérivée sur l'intervalle étudié. Je commence par définir les bornes de l'intervalle d'étude, 5 et 17, puis je m'interroge pour savoir si les solutions de l'équation f' de x égale 0 appartiennent ou non à cet intervalle d'étude. Les deux solutions, 9 et 15, appartiennent bien toutes deux à l'intervalle d'étude. Je peux donc indiquer que f' de x prend la valeur 0 en x égale 9 et en x égale 15. Notons au passage que les solutions doivent être placées dans le tableau, comme sur le schéma d'ailleurs, par ordre croissant et pas forcément dans l'ordre obtenu lors de la résolution de l'équation f' de x égale 0. C'est une erreur malheureusement trop souvent rencontrée. À l'aide du schéma obtenu, j'observe que la fonction dérivée est positive sur l'intervalle 5, 9, négative sur l'intervalle 9, 15 et positive sur l'intervalle 15, 17. On en déduit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 5, 9, décroissante sur l'intervalle 9, 15, puis à nouveau croissante sur l'intervalle 15, 17. Il ne me reste plus maintenant qu'à calculer les valeurs particulières que prend la fonction f. Je me rends dans le mode table de ma calculatrice et je définis la fonction f. J'insiste à nouveau sur le fait qu'il faut bien entrer la fonction f et non la fonction dérivée f'. J'observe qu'en x égale 5, la fonction f prend la valeur 4. En x égale 9, la fonction f prend la valeur 24,8. En x égale 15, la fonction f prend la valeur 14. Et en x égale 17, la fonction f prend la valeur 18,7. Le tableau de variation de ma fonction est maintenant établi. Parmi les difficultés que l'on peut rencontrer avec cette méthode, il y a le fait que parfois, là où les solutions de l'équation f' de x égale 0 n'appartiennent pas à l'intervalle d'étude souhaité. Voyons alors comment faire à l'aide de deux rapides exemples. Soit la fonction f définie par la relation f de x égale moins 0,2x au carré plus 6x plus 50, dont on souhaite étudier les variations sur l'intervalle 20-50. La fonction dérivée f' de x est égale à moins 0,2 fois 2x plus 6 fois 1 plus 0. Ce qui nous donne f' de x égale moins 0,4x plus 6. L'équation f' de x égale 0, c'est-à-dire moins 0,4x plus 6 égale 0, est une équation du premier degré. La solution de cette équation est x égale moins 6 sur moins 0,4, ce qui fait 15. Le coefficient a est négatif. La fonction dérivée étudiée peut être représentée par une droite décroissante coupant l'axe des abscisses en x égale 15. Je souhaite établir le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 20-50. Je constate que la solution de l'équation f' de x égale 0 n'appartient pas à cet intervalle d'étude. Cette solution ne doit donc surtout pas être placée dans le tableau.
J'observe sur mon schéma que la fonction dérivée f' est strictement négative sur l'intervalle 20-50 et que par conséquence, la fonction f est strictement décroissante sur ce même intervalle. Il ne me reste plus qu'à déterminer les valeurs particulières prises par la fonction f au point d'abscisse 20 et 50. En x égale 20, f de x égale 90. Et en x égale 50, f de x égale moins 150. Le tableau de variation de ma fonction est maintenant établi. Voyons maintenant un dernier exemple. Soit la fonction f définie par la relation f de x égale moins x au cube moins 3x au carré plus 24x, dont on souhaite étudier les variations sur l'intervalle moins 10, 10. La fonction dérivée f' de x est égale à moins 3x au carré moins 3 fois 2x plus 24 fois 1. Ce qui nous donne f' de x égale moins 3x au carré moins 6x plus 24. L'équation f' de x égale 0, c'est-à-dire moins 3x au carré moins 6x plus 24 égale 0, est une équation du second degré. La méthode de résolution de ce type d'équation nous indique que celle-ci possède deux solutions, x1 égale 2 et x2 égale moins 4. Le coefficient a étant négatif, la fonction dérivée f' peut être représentée par une parabole orientée vers le haut et coupant l'axe des abscisses en deux points d'abscisse x égale moins 4 et x égale 2. Le tableau de variation souhaité doit être établi sur l'intervalle moins 10, 0. Nous pouvons constater que parmi les deux solutions de l'équation f' de x égale 0, seule l'une d'entre elles, x égale moins 4, appartient à l'intervalle d'étude souhaité. Notons au passage qu'il peut tout à fait exister des cas où aucune des solutions n'appartient à l'intervalle d'étude étudié. Je place donc ici uniquement la solution x égale moins 4 dans le tableau de signes de la fonction dérivée, puis je complète celui-ci. La fonction f' est négative sur l'intervalle moins 10, moins 4 et est positive sur l'intervalle moins 4, 0. J'en déduis que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 10, moins 4 et est croissante sur l'intervalle moins 4, 0. Il ne me reste plus maintenant qu'à déterminer les valeurs particulières que prend la fonction f. En x égale moins 10, la fonction f prend la valeur 460. En x égale moins 4, la fonction f prend la valeur moins 80. Et en x égale 0, la fonction f prend la valeur 0. Voilà, vous devriez être maintenant capable d'établir le tableau de variation d'une fonction à l'aide de sa dérivée. Avant de conclure, quelques petites remarques. Tout d'abord, notons que si tous les exemples pris dans cette vidéo portent sur des fonctions du second ou du troisième degré, fonctions le plus fréquemment rencontrées en bac professionnel, la méthode est valable pour tous les types de fonctions. La seule différence et petite difficulté se situant dans la résolution de l'équation f' de x égale 0 et l'étude du signe de la fonction dérivée. Notons ensuite qu'il conviendra d'être particulièrement vigilant face à un certain nombre d'erreurs d'inattention trop souvent rencontrées. En particulier, oubliez de dériver la constante contenue dans la fonction f. Placer automatiquement les solutions de l'équation f' de x égale 0 dans le tableau de signes sans se demander si elles appartiennent effectivement à l'intervalle d'étude de la fonction, ou encore utiliser la définition de la fonction dérivée f' pour déterminer les valeurs particulières de la fonction f. Pour finir, rappelons-nous, même si ce n'est pas très mathématique, qu'il est toujours possible en cas de difficulté de déterminer le signe de la fonction dérivée f' ou le tableau de variation de la fonction f directement à l'aide des propriétés graphiques de sa calculatrice.